Les flottes romaines et carthaginoises allaient désormais se faire face avec la plus redoutable technique de destruction navale jusqu'à l'apparition du canon. On allait enfin savoir qui dominait vraiment les mers. 10 mars de l'an 241 avant notre ère, les deux flottes se rencontrèrent aux îles Égates, au large de la côte occidentale de la Sicile, pour livrer l'une des plus grandes batailles navales de tous les temps. Lors des combats de la première guerre punique, la bataille des îles Égates, au large des côtes siciliennes, a été décisive. Dans la bataille entre les deux flottes brillamment conçues, Carthage avait l'avantage en nombre, mais ses machines de guerre étaient surchargées de blé et de vivres destinés à l'armée d'Hamilcar, qui avait établi son campement en Sicile. De nombreux vaisseaux ont été coulés ou capturés. Les Carthaginois ne s'y attendaient pas. Les navires carthaginois n'ont pas pu fuir en raison de leur surcharge. C'est ce qui a donné la victoire aux Romains. Ce fut un désastre stratégique. À la fin, les Romains firent près de 30 000 prisonniers. Sans moyen de ravitailler ses troupes, Hamilcar dut se rendre et regagner Carthage. Il était évident que le mouvement du pendule ramenait Rome au pouvoir. En remportant la victoire, Rome gagna non seulement la Sicile, mais aussi les possessions carthaginoises de Corse, de Sardaigne et les îles entre la Sicile et l'Afrique. Dans l'espoir de paralyser Carthage, Rome lui imposa un lourd tribut. Mais Carthage n'était pas prête à baisser les bras et se tourna vers l'Espagne pour engranger de nouvelles richesses. Les Carthaginois ont envoyé Hamilcar en Espagne pour qu'il conquiert le plus de territoire possible. Il fallut 9 longues années de combat à Hamilcar pour soumettre les tribus autochtones. Quand il y parvint, toutes les terres au sud de l'Èbre faisaient partie de l'empire carthaginois. Mais Hamilcar paya cette conquête de sa vie. En 228 avant Jésus-Christ, il fut tué lors d'un combat contre une tribu indigène qui s'était soulevée. La mort d'Hamilcar en Espagne a porté un lourd coup à Carthage. Mais ce n'était pas un coup mortel. Elle a en fait ouvert la voie à une toute nouvelle initiative. D'après la légende, le fils d'Hamilcar, alors âgé de 9 ans, a insisté pour voir son père mener Carthage au combat contre l'Espagne. Le père a accepté à la condition que son fils jure une haine éternelle envers Rome. C'est ainsi que le fils, appelé Hannibal, est devenu le bras vengeur du père. C'était le premier pas sur un chemin qui ferait d'Hannibal l'ennemi le plus implacable de la République de Rome. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Hannibal n'était pas l'un des plus grands généraux de l'histoire. C'était le plus grand. Le génie d'Hannibal provient d'un zèle quasi religieux à détruire Rome, hérité de son père. En 221 avant Jésus-Christ, il a les moyens de le faire. À l'âge de 26 ans, il prend le commandement de l'armée carthaginoise. Hannibal était bien le fils d'Hamilcar. C'était un homme politique rusé, un brillant stratège, un guerrier. Mais son plus grand génie a consisté à savoir mettre à profit les technologies avancées dont disposait Carthage. Ce combattant hors pair lança l'une des plus grandes offensives que le monde ait connues. Rome avait gagné le contrôle de la Méditerranée et Hannibal ne pouvait donc plus atteindre ses ennemis par la mer. Décidé à honorer le serment fait à son père de détruire Rome, Hannibal se prépara à accomplir l'impossible, gagner par la terre l'Empire romain en traversant les Alpes. Hannibal sait que son armée est inférieure en nombre à celle des Romains. Il met donc au point une stratégie qu'il espère victorieuse. Il va conduire ses troupes en Italie et attaquer les Romains sur leur propre terrain.
Hannibal partit en 218 avant Jésus-Christ à la tête d'une armée de 90 000 hommes, 12 000 chevaux et 37 éléphants achetés à des tribus africaines plus au sud. Les éléphants étaient utilisés dans les combats depuis des siècles. Ils pouvaient être décisifs dans une bataille car la cavalerie ennemie ne pouvait pas leur résister. C'est pourquoi Hannibal a voulu emmener ses animaux en Italie. En octobre, ils avaient parcouru plus de 1000 kilomètres et se heurtaient à leur premier obstacle majeur, le Rhône et ses eaux tumultueuses. Même à son point le plus étroit, quand son débit est au plus bas, le Rhône a 100 à 150 mètres de large. Il va représenter un gros défi pour les ingénieurs d'Hannibal. De l'autre côté, une armée de Gaulois se préparait au combat. Mais le mur d'eau était un obstacle potentiellement mortel qu'il fallait surmonter en premier. Les hommes d'Hannibal durent conquérir Dame Nature. Non seulement ils devaient se surpasser techniquement, mais en plus, une foule de tribus hostiles et insoumises les attendait de l'autre côté du fleuve. Ils réalisèrent l'une des plus spectaculaires prouesses techniques de Carthage. Des radeaux géants suffisamment vastes pour faire traverser le fleuve aux animaux et aux vivres en un temps record. Ces radeaux avaient 60 mètres de long sur 15 mètres de large. On ne peut donc pas utiliser un seul tronc d'arbre. Il faut en disposer plusieurs ensemble et les attacher fermement. Cela nécessite plus que des connaissances de Boy Scout en matière de nœuds. Avec rapidité et efficacité, les soldats d'Hannibal abattirent de gros conifères dans les forêts environnantes et fixèrent les arbres entre eux au moyen de cordages. Les ingénieurs n'oublièrent pas de prendre en compte le comportement des éléphants. Une fois les troncs assemblés, on empila sur les barges une couche de branchage et une couche de terre, afin que les animaux se sentent en terrain connu. Ces préparatifs terminés, Hannibal donna l'ordre de détacher les barges. Les Gaulois, surpris par son audace, furent abasourdis quand ils virent le général carthaginois conduire ses troupes, cavalerie et éléphants confondus, à travers le fleuve turbulent. Quand il posa le pied sur la berge opposée, les Gaulois s'enfuirent, pris de panique. L'opération dans son ensemble prit un peu plus de 9 jours. La traversée du Rhône en si peu de temps et avec un équipement rudimentaire est une des grandes réussites de l'histoire militaire. Et l'on a tendance à oublier les petits miracles d'ingénierie qui l'ont rendu possible. Hannibal et son armée continuèrent leur progression jusqu'au pied des Alpes. À l'approche de l'hiver, les troupes étaient affamées et épuisées. Durant l'ascension, elles rencontrèrent un autre obstacle apparemment insurmontable, un aplomb rocheux. Les ingénieurs d'Hannibal conçurent un plan qui permettrait aux troupes non pas de le franchir, mais de le traverser. Le stratagème inventé pour traverser les Alpes a sans aucun doute choqué les Romains. Personne ne pensait qu'une armée avec des éléphants puisse y parvenir. Et même si les Alpes ont semblé infranchissables par endroits, l'idée de briser la roche pour creuser un passage afin de faire traverser des pachydermes était brillante. Comment Hannibal a-t-il pu faire franchir ce roc insurmontable à ses hommes et ses animaux? Selon l'historien romain Tite-Live, il a mis au point avec ses ingénieurs un plan qui allait littéralement déplacer les montagnes. Ils ont taillé d'énormes crevasses dans le roc, puis l'ont couvert avec des arbres abattus dans la forêt. Quand le vent s'est levé, ils y ont mis le feu. Ils ont versé du vinaigre sur la roche embrasée, ce qui a achevé de la rendre friable. Les soldats n'avaient plus qu'à la fracasser avec des outils en acier. Que faisait Hannibal dans les Alpes avec tout ce vinaigre? Si l'histoire dit vrai, et nous l'espérons, sinon comment a-t-il fait? Ça en dit long sur le génie de ce brillant général. En tout cas, après toute cette neige, la vue des plaines du nord de l'Italie a dû être une bénédiction.
Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Italie, Hannibal fit face aux forces romaines commandées par Terentius Varon dans un conflit décisif qui allait sceller le destin de ces deux empires. Le jour se levait quand Hannibal prit la tête d'une armée de 50 000 hommes, renforcée par l'engagement de mercenaires, pour affronter les 90 000 Romains de Varon. Varon décida d'essayer d'écraser son adversaire et frappa au cœur du dispositif d'Hannibal, ce qui s'avéra une erreur fatale. Anticipant la stratégie de Varon, Hannibal ordonna à sa cavalerie d'encercler les rangs romains par l'arrière. Hannibal connaissait parfaitement le raisonnement de ses adversaires et il a été capable de les piéger en les attirant